Faure Gnassingbé, c'est fini pour toi. S'il vous plaît, peuple togolais, partagez la vidéo jusque ça atteigne les oreilles de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien faire encore pour gouverner le Togo. Nous parlons avec certitude. Et tu le sais très bien. Ton règne est écoulé. Quelles que soient les alliances, les sacrifices, les personnes que tu amènes, pour quoi que ce soit dans notre nation, ça n'agira plus. La tête togolaise t'a vomi. C'est hôtel contre hôtel, parole contre parole. C'est fini pour toi. Et tu le sais très bien, tout ce que tu fais, c'est du folklore. Toi et ta bande de voyous, vous allez tomber tous. Vaut mieux être intelligent et quitter maintenant pour partir dans la paix, dans un dialogue qui va te faire partir. Sinon, si tu t'entêtes à rester cette année, tu vas lire l'heure. Tu sais très bien que tu vas lire l'heure. Ces gens te trompent. Toutes les personnes que tu appelles, ils te trompent. Tu peux même mettre en pratique le système Balak-Balam. Ça n'agira pas. Parce que nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés. Tu ne peux plus rien faire pour que la terre togolaise puisse l'accepter. Les arbres, l'air, les montagnes, l'eau, les fleuves, la mer, tout ce qui compose le Togo t'a vomi. C'est un travail de longue, qu'on a fait pendant plusieurs jours. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tu vas tomber. C'est sûr et certain que tu vas tomber. Tu vas tomber. On n'est pas venu ici pour faire de la pagaille. On n'est pas sur les réseaux, on n'est pas en train de te combattre parce que ça nous amuse. Nous avons décidé de mettre fin à ton règne. Et nous agissons au nom de Jésus et nous agissons au nom du peuple togolais que tu fais souffrir. Et tu vas tomber. Mais si tu t'entêtes jusqu'à ce que on met la main sur toi, tu seras la risée du monde. Tu seras le bouc émissaire qu'on va utiliser pour que ce phénomène que tu as incarné n'arrive plus jamais en Afrique. Ah oui, c'est ce qui va arriver. Tu peux t'entourer de qui que ce soit. Pharaon a fait plus que toi. Pharaon a fait plus que toi. Mais il est tombé. Tu vas tomber par la puissance du Saint-Esprit. Les eaux Calabrahanda. Nous allons anéantir ton règne. Oui. Oui. Vaut mieux pour toi de quitter avant l'heure. Parce que toi-même, tu sais que c'est cette année. C'est cette année. Au Béolon, la Djokwe. Au te tipo idiot, la Djokwe. Au te jouer pharaon de Pépé, tu vas quitter. Mon nom est prophète ouf. Tu es venu en esprit dans mon lieu d'habitation, dans ma chambre. Tu as vu que tu ne fais pas le poids.
ce que vous faites, et vous assassinez, vous anéantissez les gens dans leur sommeil, vous anéantissez les gens spirituellement. Tous ceux qui font des travaux spirituels contre nous, ils vont te dire qu'ils ne font pas le poids. Parce que c'est Dieu même qui est en train de combattre contre toi. Dieu est de notre côté. Et tu vas tomber. Les Bassouya, tu vas tomber. Ton règne est fini. Aucun prophète sur la terre ne peut te restaurer. Aucun féticheur ne peut sauver ton trône. Ah oui? Parce que le dernier réveil mondial en dépend de ta chute. Tu vas chuter. Et je proclame encore, je déclare, je décrète que tu tombes au nom de Jésus. Que tu sois renversé au nom de Jésus. Et que tu sois la risée du monde. Toi, tyran. Toi, Fonya Singbe, tyran, assassin. Buveur de sang, vampire. Criminel. Un maudit. Tu vas tomber. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour, Natogo Joa. J'espère que vous les combattants qui kema, mais si vous font les. Bah, les dark benami. Et à mon coup, bah, le croix, le lutti a dit. Les dark benami. À mon coup, bah, les flammes à la si. Car si à mon coup, c'est live. Les flammes à la si, bah, les dark benami. On dit, mais ma claire, il y a de haut les filles. On ne pas vidéo de le circuler, mais. Même si ça nous a bien pardon, alors là, bien on est charmé, amnesty, je tiens à vous dire maintenant, M66, nous avons bien sera bien, n'y sort jamais de la vie. Il me dit ça, peut prendre un coup, mais sorti jamais de la vie, mais il a bien amnesty, il a encore une réconciliation nationale. Nous, qui ont bullshit de. Donc je tiens à vous dire, mais M66, c'est que nous avons un peu de ça. À mon cours, la vidéo, le miantia, il y a tout été. Les propagandes, il y a soit découragé les combattants Bidadji. Je tiens ici à vous dire, mais M66 ne demandera jamais pardon, jamais amnesty et une réconciliation nationale. Jamais. Parce que l'Amérique peut pas me donner. Je dis, mais va dire Togo, toi, quelqu'un qui a poussé une de coupe Mila et Togo, jamais de la vie. Donc, à mon collègue Bognan, les vidéos propagandistes, c'est faux. Je tiens à vous dire que c'est faux. Et il y a un cléva, Tonio, parce que toujours il y a, on dit, il y a trop de lutte, tribalisme, mais non, tort, consultant, mais il m'a gagné piège, moi. Câble tort, mes frères, oui, sud tort, mes frères, oui. Parce que à Philippe, même les localités à me voir, mais qui ont toi carrément, quand me l'envie, non, vieux. Il me sort nora, simulé, nous domulé, condimulé. Il me sort sud d'achat, même chose, s'il est là, mon, un de quel homme. C'est qu'on va sur toi l'envie, non, toi, vice versa. Il faut que, au moins, localité de carré les donou, qui est, au moins, une population est bien. Caractère balé du waya ou amoko le lomé amoko le sud ntocha donc a mingba djeg tribalisme nous ko di ma so enrobé mi no cleva frère Kabetonio frère sud to non to on a les mêmes problèmes que personne vienne vous mentir que le sud est contre le nord est contre le sud, c'est faux. La preuve est que toutes ces deux localités souffrent. On souffre. Les gens meurent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de l'eau potable. On a les mêmes problèmes. Donc, on va sur le système de tribalisme, c'est faux, on a les mêmes problèmes. Il y a initiateurs qu'on a 43 organisations africaines qui ont saisi l'Union africaine et la CEDEAO.
les mêmes jours, il y a fait un signe, mais tout le triantia, non. Mais à quoi que dit victoire, bien dit gogo, peu importe, tant que me la prendre là. Ah, mais si mais qui l'a quitté, on est dans l'outil. Ouais, on a besoin là, la yomion, on a besoin, nous tchons comme l'eau serrée. La fille au tchao, a dit d'autres évidemment. Ah, mais si mais notre dos, bah, tcha, la fille peut péder. Maintenant, quand caca, et l'amour. Donc, la lutte continue. La lutte continue. M66, ça a des glingans. Il va se mettre au banc. On va dire que c'est faux. Nous avons ce poids, mais là, on va je tiens à vous remercier. Merci, mes amis. La lutte continue. On ne lâche pas. Merci. Par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO, là, les gars du NIR, là, ils sont tellement embêtés qu'ils envisageraient, je parle au conditionnel, ils envisageraient une marche de soutien pour soutenir le PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait, et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises, au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Je pense que c'était en 99. Et il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont pas vu ils n'ont vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très, très, très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors, il prend la route et il arrive par Aplaou. Et à l'époque, le général Marcel Akawi Lousidine-Wala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit, Pierre Sané, retourne chez toi, tu mettras papier au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça, qui se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouala était quand même un Saint-Cyr à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pitrerie-là à la frontière. Il criait, général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. À ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage, je ne sais plus si c'était... quel reporter de RFI là, un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adoubait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure, bon, ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques que tu t'en vas. Ils vont organiser, oui, Jean-Karim Fall, merci, c'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant, très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire, à part la France, à part la CEDEAO, parce que ces gens qui hier
étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui, essaient de leur dire la vérité. Donc, ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue. Au Sénégal, il a créé après le TER. On va voir les vidéos. Le BRT et le TER. On va voir les vidéos. Ça, c'est le BRT. Pour ceux qui sont à Dakar. Avec un système de maintenance des bus. Donc, il y a toute la chaîne. L'entretien des bus, le système de maintenance, ça, c'est le BRT de Dakar. Mais quoi, bus en toi? Mais quoi, bus ça va? Voilà. Ça, c'est le BRT de Dakar avec des gares, des arrêts et tout, et tout, et tout, et tout. Que ça, ce sont les œuvres de Macky Sall qu'il a laissé derrière lui en partant. Ford Yassimbe, 21 ans. Commis, rien du tout. Il est toujours en l'air. Donc, ça, c'est le centre même de maintenance de ces bus-là, où on entretient les bus. Et quand vous arrivez à Dakar, vous avez, maintenant, vous allez voir le TER. Comment on a le train qui circule, on a accès au train, et comme on le voit en Europe, aux États-Unis. Ça, c'est le TER de Dakar. On est au Sénégal, hein. Le TER de Dakar, ça, c'est la gare. Vous voyez? Nous sommes à Dakar. Vous voyez la gare du train, et ça, ce sont les quais. Hein? Vous y rentrez avec vos passes, vous badgez, et voilà comment les trains sont confortables. Ça, c'est Dakar. Et ça, c'est une vision d'un homme politique qui a eu à gérer ce pays, qui a fait ça. Vous voyez? Ça, nous sommes à Dakar. Et voilà ce qui se passe. Celui qui dit que je ne vois rien, vous le répétez trop, allez sur YouTube, si vous continuez, on vous bloque, parce que ça charge un peu le truc. Allez sur YouTube, vous allez voir les images. Nous sommes à Dakar. Vous voyez? Tout est réglo, tout est aménagé, tout est propre. Et on sent que c'est des gens civilisés qui gèrent ce pays, qui ont gouverné ce pays. C'est des gens propres, c'est des gens qui ont de la vision, qui gouvernent ce pays. Ça, c'est Dakar. Ouais. Les trains sont modernes. Vraiment. Modernes. Le Ghana fait pareil. Le Bénin va faire bientôt. Parce que c'était dans le programme de Patrice Talon avant de partir. Le Bénin va faire bientôt. Il va moderniser ces trucs bientôt. Et figurez-vous que il y a 90% des jeunes au Togo qui ne sont jamais montés dans un train. Mais il y avait jeunes au Togo, 90%, sinon même 99%. Hommes d'opi par mes ports. Ils ne sont jamais rentrés dans un train. Nous, on avait la chance, on avait la chance d'avoir le train à l'époque. On prenait pour les lacs Malimé, un peu partout. On sait comment le train fonctionnait, même si ce n'était pas des trains confortables. Mais aujourd'hui, vous avez 90% des jeunes au Togo qui ne savent pas ce qu'on appelle le train. Ils ne sont jamais montés dans un train. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne sont jamais montés dans un train. Comment un train fonctionne? Comment un train bouge? Le plaisir de monter dans un train, d'apprécier la nature, de voyager, de regarder la nature. Est-ce que, selon vous, les jeunes Togolais n'ont pas le droit de monter dans un train? De prendre un train de Lomé à Sécassé, un train de Lomé à Anéron, un train de Lomé à Palimé, en montant vers Akoso, tout ça. Est-ce que les jeunes Togolais n'ont pas le droit d'avoir un moyen de transport? C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens de transport dans le monde. Il y a l'avion. Déjà, il y a 80% des Togolais qui ne sont pas montés dans un avion. 80 ou un peu plus. Il y a le bateau. Il y a 98,99% des Togolais qui ne sont jamais montés sur un bateau. Il y a le train. Même le train. 99% des Togolais ne sont jamais montés dans un train.
Maintenant, il nous reste quoi? Les voitures frélatées, plus les émigrants et les vélos. C'est la seule chose que on connaît au Togo. De tous les moyens de transport qu'il y a dans le monde, le Togo, il ne nous reste que les taxis, les tricycles, comment vous les appelez, Nyonyovi, c'est ça? Les tricycles qui sont à Lomé, je ne sais pas quoi, les voitures de 1970 de Sautral, les émigrants, et puis les vélos. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, vous reculez. Vous reculez. Ça dit que le monde est en train de changer et vous retournez dans le passé. À cause de vos dirigeants, ils ne sont pas capables de vous faire vivre le développement, ce que les autres profitent ailleurs. Et vous avez des gens qui sont dans la diaspora, qui soutiennent un régime comme ça, mais qui sont tout le temps à prendre les trains, à prendre les métros dans les pays où ils sont. Mais quand ils vont au Togo, ils trouvent que c'est normal, que ça peut rester comme ça. Si ce n'est pas des sorciers, admettons que Baranya, Zetoa, et pour nous voir, et ben abe no vimba profiter na nous nenye le cas eto. On l'a pas nous les bandits. On l'a no profiter na nous la mboube jume. Va no va po jume abo be mitati la Togo ne no nene la. Me fitu ki wa ko wa sunawe, me Togo to a o munja ko bon. Mais c'est bien. Ça c'est les Togolais ça. C'est des esprits arriérés. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer, que le TER crée à Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créés, en mettant le TER de Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créés. Vous imaginez un peu le nombre d'emplois qu'on peut créer au Togo en réhabilitant les rails et en les faisant fonctionner normalement de Lomé jusqu'à Dapan, en comptant toutes les gares. Il y aura des chefs de gare, il y aura des techniciens, il y aura des conducteurs de train, les ticketiers, tout ça. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer dans un pays où le chômage est au top. Et quand Madame Marguerite Niakade vous dit que fort, il est limité, État, c'est-à-dire Améa, État, ma bâti, on dit que vous refusez de comprendre. C'est elle qui le connaît mieux que nous tous. Quand elle vous dit que ce monsieur-là, que je connais, comme mon slip, avec qui je dors dans le même lit, c'est un incapable. Il ne va rien faire de plus qu'il n'a déjà fait. Donc chaque jour que lui, il passe à la tête de ce pays, c'est une perte pour le pays. Vous ne comprenez pas. Vous avez les cailloux dans les oreilles. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que quand il y a eu les inondations, on ne les a pas vus. Mais après les inondations, ils sont partis distribuer ça. Technique. Voilà. Voilà dans quoi nous excellons. Lorsqu'il y a eu les inondations ici, personne n'a vu Faure Gnassingbé. Même plusieurs ministres, personne ne les a vus, à part le ministre de la Sécurité qui est allé du côté de l'ambassade des États-Unis où il y a un arbre qui est tombé. C'est là-bas on l'a vu. Dans les autres quartiers, personne ne les a vus. Maintenant, 2 mois après les inondations, pour calmer les critiques qui se sont abattues sur eux, ils sont allés demander de l'argent aux partenaires. Il faut montrer la fiche, parce que c'est les partenaires qui leur ont donné l'argent. Ils sont allés prendre l'argent chez l'AFD, le CRS, je pense que c'est un truc de l'ONU, le plan Togo et tout ça. C'est les gens, ils sont partis chercher l'argent. On va regarder, au TV2, si vous voulez les Covid, on va regarder les partenaires au bon. Et aussi, t'es quoi? On va les top de copé, si bébé. Par rapport à la cour de justice de la CEDEAO, là, les gars du NIR, là, ils sont tellement embêtés qu'ils envisageraient, je parle au conditionnel, ils envisageraient une marche de soutien pour soutenir leur PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait.
Et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises, au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Je pense que c'était en 99. Et il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très, très, très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors, il prend la route et il arrive par la Plaou. Et à l'époque, le général Marcel Akawilu Sizimwala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était le ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit, Pierre Sané, retourne chez toi, tu ne mettras pas pied au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça. Puis se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouala était quand même un Saint-Cyr à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pitrerie-là à la frontière. Il criait, général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. En ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage, je ne sais plus si c'était... quel reporter de RFI là, un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adoubait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure, bon, ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques que tu t'en vas. Ils vont organiser, oui, Jean-Karim Fall, merci, c'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant, très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire, à part la France, à part la CEDEAO, parce que ces gens qui, hier, étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui, essaient de leur dire la vérité. Donc, ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue. Le plus longtemps possible en dominant tous les secteurs stratégiques de la société. L'économie, donc tous les secteurs stratégiques de l'économie sont contrôlés par les mêmes personnes. Et l'armée, parce qu'ils ont des alliances aussi dans l'armée, donc pour maîtriser le pouvoir, la politique, la diplomatie, et même l'église. Et ils ont des gens qui passent un peu partout pour avoir plus ou moins leurs yeux un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun peut tirer les conclusions qu'il a envie de tirer par rapport à ce que j'ai dit. Ils ont des réseaux transversaux qui vont jusque dans la classe politique, ils ont des gens et puis un peu partout. Ce qui fait que parfois, vous voyez des gens, ils font de la comédie, mais vous allez croire qu'ils sont en train de se combattre. Et quand vous ajoutez en plus de toutes ces alliances-là, en plus de toutes ces alliances que je viens de citer, je viens de décrire, vous ajoutez l'appartenance aux mêmes loges, les groupes ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ce que vous savez,
Vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à ces endroits-là et qui décident à la place des autres. Alors, la dernière fois, je parlais de la fille de Yaya Malou qui s'appelle Abidé, qui est notaire et qui est l'enfant de la mère de Isaac Tiakpe. Et cette fille-là, c'est une fille unique que la mère de Tiakpe, Madame Apedo, a fait à Monsieur Yaya Malou. Et cette fille-là, qui est notaire, c'est son mari, et j'avais oublié de le dire, qui a été récemment nommé DG de la Sûreté, Monsieur Ilagou Aeva. Voilà. Donc, ce monsieur, nouveau DG de la Sûreté, qu'on a pris pour remplacer Monsieur Barandao, est le mari de la fille de Yaya Malou. Donc, vous comprenez que les nominations ne viennent pas par hasard. Vous comprenez quelque part que les nominations, parfois, la personne est compétente, mais il y a 100 personnes qui sont compétentes dans le même domaine. Vous voyez? Mais pourquoi on le prend? On le prend parce que il a un pied dans le système ou bien il est dans le système. Donc lui, M. Ilagou Aeva, c'est le mari de cette fille de Yaya Malou et qui est Abidé Malou, qui est notaire en France. J'avais oublié de le préciser. Il était important que je le précise pour que vous compreniez bien les choses. Les gens m'ont dit, quand je parlais de Niassimbe, les gens m'ont dit rock, rock, rock. Oui, rock. Pour ce que je sais, il a épousé la fille du général Walla. Cette fille s'appelle Viviane. Donc, le général Walla, je pense que le général Walla, oui, le général Walla, c'est sa fille qu'il a épousée. Mais avant cette fille de Walla, il a épousé la petite fille du chef Adoloume Dafagnan, qui s'appelle Mimi Nyamavo, je pense. La fille du chef, la petite fille du chef Adoloume Dafagnan. Il y a un chef emblématique à Afagnan qu'on appelle Adoloume. Donc, Rock a fait 2 enfants avec la petite fille de ce chef-là. Les enfants s'appellent Brenda et Brad. Je pense que c'est ça pour Rock Niassimbe. Je n'en connais pas d'autres. Vous pouvez en chercher. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon, c'est vrai que les enfants de Yadema, il y a certains qui sont cachés, qui ne portent pas le nom de Yadema, qui portent le nom de leur mère, dont les gens connaissent l'existence. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Il y en a d'autres qui sont cachés, qui ont des noms de leur mère et que, comment appelle-t-on, pour effacer leurs traces. Il y en a filles comme garçons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Yadema fait un enfant aussi avec une Dacil Vera. La fille s'appelle Maza. C'est fort possible. C'est certainement possible. On m'a demandé Mivedo. Bon, je retourne à Afagnan. À Afagnan, vous avez aussi, donc en dehors de le chef Adoloume, vous avez aussi des alliances avec les ADJ. ADJ, sa femme est Mounake. Et vous comprenez pourquoi ADJ, c'est aussi, ADJ aussi, selon ce qu'on dit, parenté côté maternel avec Faure Niassimbe. Il semble que la grand-mère de Faure, qui est de Covier, donc Adedji se réclame de cette branche-là. Et donc, Adedji, son épouse est Hunake. Et dans cette histoire de politique et de constitution, vous voyez tout le zèle de Hunake, l'avocat, qui a été député, ou qui est député, qui était parmi ceux qui défendaient la modification de la constitution. Et le professeur Hunake, qui est à l'université, qui aussi est un zélé maintenant du système. Et le professeur Hunake, qui est à l'université, était à l'époque, quand il intervenait à l'UKO, il faisait partie des enseignants qui dézinguaient le régime de Niassimbe devant les étudiants à l'UKO. Ceux qui l'ont eu comme professeur à l'UKO, ils peuvent vous témoigner comment il dézinguait le régime. Et donc, aujourd'hui, c'est Hunake qui est l'un des porte-parole du régime aujourd'hui, parce qu'il a eu un strapontin, ministre de l'artisanat et puis maintenant président de l'université. Et donc, c'est aussi une branche d'alliance qu'il ne faut pas négliger du côté d'Afagnan. Et toujours dans ce lot-là, côté grand-mère de Faure, il y a un certain Jean Kokouvi Etienne, qui donc doit être un cousin de Faure, donc côté grand-mère, qui est le DG de la SGI, Société Générale d'Intermédiation, ceux qui lèvent les fonds pour le Togo.
SGI. Donc, lui aussi, sa présence à cet endroit ne peut pas être un hasard si vous comprenez bien les choses. Mivedor, on m'a parlé de Mivedor. Mivedor, vous savez qu'il était l'un des anciens barons qui ont quitté Olympio pour Yadema. Mivedor, je parle du vieux qui est décédé. Son épouse, c'était une Aïeva. C'était une Aïeva. Et donc, vous avez eu sa fille qui était ministre, donc Rose Kaï Mivedor, qui était ministre du Commerce là. C'est celle qui vient du monde de la banque. Elle est épouse Sambiani. Sambiani, le même Sambiani, qui est le mari de Madame Mivedor. Je ne sais pas si c'est lui qui est resté à la CENI, mais bon. Le même Sambiani avait épousé Blandine Bagnan, Bamondi. Elle est décédée maintenant. Et les Bagnan qui ont une agence d'hôtesse à l'aéroport, gérée aujourd'hui par sa fille, donc Bamondi. Et donc, quand on parle des Bagnans, vous savez le rôle des Bagnans dans la politique au Togo et dans l'économie et dans la prédation foncière. Donc, et Blandine qui avait pour frère de même mère un certain colonel Charles Sogoyou, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc, voilà les imbrications. Maintenant, vous avez Samuel Ekomi-Vedor, qui est le frère de Madame Roska Vedor, qui est à Togo Invest, et donc toutes ces choses-là, vous pouvez retrouver tous ces petites alliances-là. Il y a aussi parmi les filles qui tournent autour de Faure Gnassingbé, il y en a, on m'a rappelé certaines. C'est vrai que il y a certaines filles ou certaines femmes, peut-être que c'est une aventure passagère, mais vous savez, quand vous avez fait une aventure passagère avec un homme, comme on dit que la dette du sexe ne finit pas, et si jamais l'homme est devenu quelqu'un d'important, toutes les femmes se réclament d'être son mari, leur femme plutôt. Ah, le président c'est mon mari, le président c'est mon mari. Et donc, il y a ces femmes-là qui sont à Lomé, qui font du trafic d'influence, peut-être parce qu'elles ont eu un coup du soir avec le mec, et elles aussi, elles font leur part de cinéma. Il y a une aussi qui intervient souvent dans la politique, dans la vie là-bas. Elle s'appelle, on l'appelle souvent Sissi Palanga, Sinjalim Palanga, sa mère de la V. Elle a une maison qui est en face de l'église de Kekame, la nouvelle église là, une maison blanche. Elle s'appelle Sissi Palanga, on l'appelle généralement Sinjalim. Il y a une aussi qu'on appelle Dabovi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc vous avez de toutes ces femmes-là qui font aussi, peut-être que le mec n'a plus vu pendant 10 ans, mais une fois que bon, ça a été une aventure, qui mettent un bandeau sur la tête, qui disent ouais, je suis la femme de X, je suis donc ça fait du trafic d'influence. On appelle les ministres, on a des gardes-corps, c'est mon mari, et donc il y a ces femmes-là qui sont à Lomé, qui font du trafic d'influence, peut-être parce qu'elles ont eu un coup du soir avec le mec, et elles aussi, elles font leur part de cinéma. Il y a une aussi qui intervient souvent dans la politique, dans la vie là-bas. Elle s'appelle, on l'appelle souvent Sissi Palanga, Sinjalim Palanga, sa mère de la V. Elle a une maison qui est en face de l'église de Kekame, la nouvelle église là, une maison blanche. Elle s'appelle Sissi Palanga, on l'appelle généralement Sinjalim. Il y a une aussi qu'on appelle Dabovi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc vous avez de toutes ces femmes-là qui font aussi peut-être que le mec n'a plus vu pendant 10 ans, mais une fois que bon, ça a été une aventure, qui mettent un bandeau sur la tête, qui disent ouais, je suis la femme de X, je suis donc ça fait du trafic d'influence. On appelle les ministres, on a des gardes-corps, on a des marchés, on a des passe-droits, parce que c'est ça aussi les interprétations qu'il faut faire. Parce que toutes ces femmes qu'on liste là, elles coûtent quelque chose pour la République. C'est des femmes qui sont entretenues par la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. C'est des femmes qui rentrent chez les ministres et quand elles demandent un service, on leur rend immédiatement. C'est des femmes qui vont dans les banques, qui prennent parfois des milliards sans garantie et qui coulent les banques. Donc, ce sont des interprétations que vous devez faire. C'est des femmes qui coulent l'économie d'autres concurrentes. Donc, ce sont des réseaux qui sont constitués dans le pays, qui se réclament d'un individu et qui coulent le pays et qui détruisent toute autre initiative.
Donc, chacune de ces femmes-là ont le contrôle d'un secteur de l'économie. D'un secteur de l'économie. Aujourd'hui, si tu as un problème avec Ingrid Awade, tu es cuit. N'importe quelle entreprise que tu vas créer au Togo, la Caisse nationale de sécurité va venir te faire un redressement fiscal, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est comme ça que le pays fonctionne. Donc, un pays comme ça ne peut jamais se développer. Parce que vous avez des réseaux, hein, c'est pas, vous avez des cellules mafieuses qui détruisent toutes les autres initiatives dans le pays, hein, à leur profit. À leur profit. Vous voyez? Vous avez tous des réseaux comme ça. Les enfants des Yadema, on leur reproche rien. Je ferai un live. Pour vous démontrer ce que coûte la famille Gnassingbé au Togo. Pour que vous compreniez que si on tourne la page des familles Gnassingbé, on fera tellement d'économies pour développer ce pays. Mais ici, Yadema Béviré. Excusez-moi. Vous connaissez un enfant de Yadema qui a créé une entreprise qui a prospéré, qui emploie 50 personnes, 20 personnes. Vous connaissez un seul enfant de Yadema qui a créé une entreprise. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans la politique, qui a créé une entreprise qui emploie 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Non. Ils vivent tous de l'État. Ils vivent tous de nous, de nos impôts. Quand vous prenez le budget de l'État, vous allez voir qu'il y a une dotation pour Mme Badanyaki qui vit au camp hérité. Il y a une rubrique qui concerne directement Mme Badanyaki. Dans le budget de l'État, hein, dans la loi de finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez la loi de finances, vous prenez la section budget de la présidence. Dans les détails, vous allez voir une section qui est réservée à Mme Badanyaki. Je pense que ça doit être 200 ou 300 millions par an. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais quel est le statut de cette dame dans la République? Elle était mariée à Yadema, et Yadema n'est plus vivant. Quel est son statut dans la République? Pour que la présidence puisse lui réserver une rubrique qui sert à l'entretenir. Quel est le statut? Toutes les résidences de fort, c'est quoi le statut? Est-ce que c'est des résidences qui sont liées à sa fonction de président ou c'est des résidences privées? Si c'est des résidences privées, qui paye les factures? Qui paye tout ce qui se passe là-bas? Les militaires qu'on déploie là-bas, qui paye ça? Toutes les femmes de Fort Gnassingbé ou celles qui se réclament de lui, qui ont chacun devant sa maison des soldats, des gardes rapprochés, qui payent ça? Donc, il faut que vous ayez une idée de ce que les Gnassingbé coûtent pour la République. Ce que cette famille coûte pour la République, vous et moi. C'est-à-dire que nous passons toute notre vie à travailler pour entretenir une famille qui vit de l'État depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Il y a cela, je pense que j'étais encore à Lomé, on avait fait des émissions. Il y a de cela 5 ou 6 ans, ou 7 ans, c'est la présidence, je ne sais pas si ça continue, mais c'est la présidence de la République qui payait, qui soldait les factures. Certaines factures des enfants de Yadema. Donc, on donc son ami gomme et gars, surtout la facture, il n'y a pas fiole. Donc, au si ce était agent, à l'autre de agent, que la tité, elle est sous Yadema vivre de Robert. Au si ce était agent, à l'autre de agent, que la tité, elle est sous ici. Alors, Ezo, il y a des pour facture non payée. Donc, ces gens-là, ils vivent de l'État. Ils profitent de l'État depuis des années, depuis des décennies. Et l'État, c'est qui? C'est vous et moi qui payons les impôts. Mais tu vois, quand tu as 2000 francs de facture, la société vient couper le courant. Quand tu as 3000 francs de facture, la tête de vient couper le courant. Mais eux, ils vivent de façon continue. Et quand tu vas à Togocel, il y a certains parmi eux qui ont des lignes ouvertes. Il y a un téléphone, sans compter. Mais tout ça, on repartit ça sur les gens. Et c'est nous qui payons. Donc,
Tourner la page de Gnassingbé, c'est de mettre fin aussi à tout ça, à cette gabégie, à cette façon d'entretenir une famille de façon, c'est pas, éternelle. C'est ça la réalité. Donc c'est ça la vérité. Et l'économie qu'on fera de tout cet argent-là servira à construire les écoles, à construire ci, à construire ça, à construire ça. Donc, il y a tout mais il y a un problème de façon superficielle. Il faut bien réfléchir à ces histoires-là et comprendre l'enjeu qui est derrière ces alliances-là et les dégâts que ces alliances-là créent à la République. Parce que ces alliances-là créent des dégâts à la République. D'accord? Ces alliances-là créent des dégâts à la République. Parce que les gens utilisent ça comme des passe-droits. Vous avez la fille de Bagnan qui s'appelle Stella. Elle a fait l'éco-banque. Elle est mariée à un colonel qu'on appelle Takunadi, pas le marin, le fantassin. Parce qu'il y a deux Takunadi, il y a le marin et le fantassin. Mais ils avaient un problème à Dapon de terrain sur lequel ils voulaient construire une station d'essence, ils voulaient arracher le terrain aux gens. Mais parce qu'elle est mariée à un colonel, elle a mis le colonel devant pour menacer les gens. Ce sont des passe-droits de la République. Donc quand on va retrouver une République normale, tout ça va s'arrêter. Quand on va retrouver une République normale, le président même doit payer ses factures. Tu es enfant du président, tu as une maison, tu dois payer ta facture. Tu es la femme du président, tu dois payer tes factures. Tu ne peux pas aller dans une banque prêter de l'argent sans garantie. Parce qu'on ne peut pas te poursuivre devant les tribunaux. Tu ne peux pas aller dans un ministère parce que tu es la femme ou la copine du président, tu donnes des ordres au ministre de signer tel document parce que tu veux tel marché. Quand tu n'exécutes pas le marché, personne n'a le droit de t'appeler. Personne n'a le droit de t'inquiéter. Parce que tu as des passe-droits. Et nous, voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Et arrêter avec ça, ce sera le jour où le système prendra fin. Tant que le système ne prendra pas fin, nous allons travailler pour nourrir Fon Gnassingbé, ses copines, ses maîtresses, les enfants de Yadema. C'est nous qui les entretenons, c'est nous qui les nourrissons. C'est nous. C'est nous qui les entretenons. C'est nous qui les nourrissons. Et pendant ce temps, on met la pression sur l'OTR pour que l'OTR vienne prendre de l'argent dans les entreprises, fermer les entreprises parce qu'ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin d'argent. Actuellement, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Donc, ils vivent comme la pyramide Ponzi. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Ils gouvernent à la pyramide Ponzi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire du pays. Donc, je vais revenir sur ce que les Gnassingbé coûtent. Maintenant que j'ai donné les alliances, sachez que toute personne qui se trouve dans cette alliance-là a des passe-droits. Dans chaque domaine où ils sont, ils ont des passe-droits, ils ont des marchés, ils ont des privilèges. Pour eux, l'administration, c'est leur propriété. Quand ils arrivent dans un ministère, tout le monde leur doit garder à vous. Leurs dossiers doivent être traités avec diligence. On doit leur signer les titres fonciers avant tout le monde, même s'ils n'ont pas raison. Quand ils vont à la justice, les juges leur donnent raison. Parce qu'ils sont dans la famille présidentielle, ils sont proches de la famille présidentielle. C'est ça ce qui se passe. C'est le jour où on mettra fin à tout ça. C'est ce jour-là que tout ça va redevenir normal. On va aborder le dernier sujet. Et le dernier sujet, merci la technique, elle est de l'acquisition répétée de terrain en vue de leur revente à court terme, sans mise en valeur, dans un but exclusif de réalisation de la plus-value. Tous les barons font ça. Tous ceux qui ont l'argent, au Togo, les barons, ils achètent des centaines et des centaines d'hectares. Il y a un que je vais citer ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Djobo Bassirou, qui doit être actuellement un peu souffrant. Bon, mais il a toujours ses capacités. Et ce monsieur est l'un des plus grands prédateurs fonciers à Lomé, dans le Grand Lomé. Il est l'un des plus grands prédateurs fonciers. Ce monsieur peut arriver avec 50 titres fonciers. Il peut arriver avec 60 titres fonciers. Et les titres fonciers sont sur des dizaines, des centaines d'hectares. Ce monsieur a 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé.
On ne sait pas comment il a acquis ça. C'est ce monsieur qui a acheté auprès de la collectivité Félicio de Souza, de façon frauduleuse, le terrain là où se trouve aujourd'hui Dr Lafia. Il y avait déjà un titre foncier. C'était la zone où il y avait le champ de tir à l'époque. Déjà, il y avait un titre foncier qui appartenait à la collectivité Félicio de Souza. Ce monsieur a acheté ce terrain à 30 millions avec une méthode dolosive en soudoyant les gens dans la famille. Et il a revendu ce terrain au promoteur de Dr Lafia à 2,5 milliards. Et planning 30 millions. Les collectivités Robo, Félicio de Souza. Et toi, de famille, et planning, il a des réseaux partout. Il a les réseaux à l'OTR. Il s'immatricule rapidement ces terrains. Il a les juges. Quand tu vas au tribunal, il gagne toujours. Il a les gens dans sa poche. Beaucoup de gens, des officiers. Donc, il a planning 30 millions. Les collectivités aussi, vous voyez comment dans les collectivités, là, on manipule les gens et certains vont vendre les terrains. Il a acheté le terrain là à 30 millions. 30 millions ou 300 millions, 30 millions, je pense à l'époque, 300 millions, 300 millions. 300 millions plutôt. 300 millions, je corrige, 300 millions. Auprès de cette collectivité, il a revendu à Dr Lafia à 2,5 milliards. Demandez combien il a payé d'impôts. Il n'y a pas très longtemps, il a racheté encore 7 hectares derrière Dr Lafia, toujours en manipulant les gens de la famille. Les 7 hectares là devaient coûter 400 millions. Là, c'est là où il a payé seulement 30 millions. Dès qu'il a payé les 30 millions, il va à l'OTR, il mute le titre foncier en son nom. Il a les amis à l'OTR à qui il sous-doit rapidement, alors qu'il n'a pas encore fini de payer les propriétaires. Il a juste avancé 30 millions. Rapidement, il est parti muter le titre foncier. Les 7 hectares là, et toi, mais, les sacrifices 50 millions le lot. Et mais quand on est plein animal de flou, Niger Taoué, parce que flou baba mais Niger Taoué on a flou non, zone go bébé, et on t'a là, c'est avec de zone où que les moi à tout bas besoin dans flou, qu'il faut 50 millions le lot. C'est le plus grand prédateur, l'un des plus grands prédateurs fonciers. Dans le Grand Lomé. Il a des centaines, c'est-à-dire, ces titres fonciers, c'est des dizaines de titres fonciers, sur de grandes superficies. Et personne ne lui dit rien. Mais vous savez ce qui va se passer avec ça? Si on n'arrête pas cette pratique-là, les gens qui achètent 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 400 hectares, 2000 hectares, et ils bloquent les terrains. Ils empêchent même les paysans qui leur ont vendu le terrain d'aller cultiver. Ils ne mettent pas en valeur ces terrains. Ils bloquent les terrains. 1000 hectares, 500 hectares, 60 hectares, 80 hectares. Il y aura une guerre civile au Togo si on n'arrête pas ça. Si on ne met pas fin à cette pratique-là, il y aura une guerre civile au Togo. Parce que ceux qui ont gagné de l'argent dans la minorité ne peuvent pas aller dans les villages avec 10 millions pour acheter 100 hectares. Il m'a été rapporté qu'il y a un monsieur qui opère depuis Badou jusqu'à dans le Pelé. Ce monsieur, il opère depuis Badou jusque dans le Pelé. Et il a à son actif des centaines et des centaines d'hectares. Au point qu'aujourd'hui, dans le Pelé, il y a des villages qui s'affrontent. Ce monsieur, il fait quoi? Il reçoit des financements du Qatar, soit il sent que c'est pour des activités d'ONG, et il prend ces financements et il achète des centaines d'hectares en son nom. Ce monsieur est Palimé. Ce monsieur est Palimé. Il achète des centaines d'hectares. À la base, ils disent que c'est de l'argent pour des ONG, c'est pour des activités lucratives, quoi d'ONG. Et ils profitent pour acheter des terrains en son nom. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Pour que, il ne faut pas seulement voter la loi aujourd'hui. Il faut que la loi que vous allez voter prochainement, l'article là, il soit rétroactif. Ceux qui ont acheté 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, il faut remettre tous ces terrains dans le domaine public. Il faut retourner tous ces terrains dans le domaine public. Sinon, autrement, même si demain il y a le changement, il faut bloquer tous ces terrains-là. Demain, s'il y a le changement, avant qu'on plaît 1000 hectares, on plaît 500 hectares, on plaît 300 hectares, il faut saisir tout ça. Sinon, ce pays va aboutir à une guerre civile. Il faut arrêter ça. Et il y a aussi les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ayant besoin d'argent, on est au titre foncier étranger, alors que les étrangers ne sont pas censés acheter des terres chez nous. Maintenant, qu'est-ce que les étrangers font? Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, nos frères qui viennent aussi des pays voisins, ils achètent des centaines d'hectares à travers des sociétés. Ils créent des sociétés au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Donc, ils vont créer des sociétés. Comme la loi leur permet de créer des sociétés, ils créent des sociétés de droit togolais. Et avec ces sociétés-là, ils achètent des terrains.
et on leur fait rapidement les titres fonciers parce que l'État a besoin de faire rentrer de l'argent. Et quand vous prenez la route de Palimé là, tout le bord de la route de Palimé sont à Képé, ils ont tout acheté. C'est les étrangers qui ont acheté tout au bord de la route, au plan. Indiens, Pakistanais, Libanais, et nos frères africains. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce phénomène-là. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans ce document-là que je vais mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, peut-être pour animer d'autres lives. Je ne vais pas lire tous les articles, mais il y a des articles qui sont dedans. Vous allez, ce n'est pas encore adopté, hein, mais c'est la commission de l'Assemblée a déjà adopté. Mais la plénière n'a pas encore adopté ça. Donc, il faut que vous ayez ce document pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voir Anigba Sassa, je vois des gens qui sont sur TikTok. Maintenant, il y a les géomètres dans les villages qui se promènent. Ils disent, mais Mineta la FIA, il y a Mineta, voilà, dans un village de Yotor. Voilà, à Belouvé, 500 hectares. L'hectare, c'est à 800 000. On vend. Il y a des gens qui se promènent dans les villages maintenant et qui font de la publicité pour la vente des centaines d'hectares dans les villages. Mais c'est quoi? Il y a des gens qui se promènent dans les villages et qui font la publicité des terrains. 800 hectares, 1000 hectares. Mais, comment même dit ça va? Approbation, document administratif, ok, approbation de notaire, mais voilà. Et ils sont en train de vendre les terrains comme ça. Parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays. Tout le monde est devenu géomètre. Tout le monde est devenu démarcheur. Les gens se promènent partout et ils vendent les terrains comme ça. Donc, demain, si le Togo change là, les barons, moi je vais vous dire ça, ceux qui peut-être vont avoir la responsabilité de diriger le Togo demain là, c'est les premières des choses qu'ils doivent faire. Ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays-là, à la limite, hein, on a appelé 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. On va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Nous consommons. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTR par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont acheté, ils ont laissé, pour vendre après. Si l'OTR décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés, il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé, ou dans la périphérie de Lomé, qui font 40 ans. Si l'OTR donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont des terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et il y a des impôts, les populations qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Il faut quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie, de la population. Mais ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans... La loi doit être impersonnelle au Togo. Togo, la loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares, on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public. Parce que le Togo est trop petit pour qu'un seul individu achète 1000 hectares ici, 500 hectares ici, 800 hectares par là.